Un mois après les funérailles des Davison étaient silencieuses dans la lumière matinale. Les jardiniers continuaient de venir le jeudi, les femmes de ménage entretenaient toujours un intérieur impeccable, mais quelque chose de fondamental avait changé. Dans la cuisine caverneuse, Eleanor Davison était assise seule à la table du petit-déjeuner, les yeux rivés sur des états financiers qu'elle commençait seulement à comprendre. « Voulez-vous encore du café, Madame Davidson ?» demanda Maria, la gouvernante qui servait la famille depuis 20 ans. Eleanor hocha la tête d'un air absent. « Merci, Maria. » Elle avait à peine touché à son petit-déjeuner, son appétit diminué par la réalité à laquelle elle était désormais confrontée. Le manoir, les voitures, l'adhésion au country club, tout cela était à la discrétion de son fils. Nathan, celui qu'elle avait si longtemps écarté. La sonnette retentit, résonnant dans l'entrée de marbre. Eleanor se redressa instinctivement, une vie de conditionnement social la forçant à se lisser les cheveux avant de se rappeler que peu importait qui la voyait. La façade soigneusement construite s'était effondrée. « Madame Davison, » annonça Maria depuis la porte, « votre fille est là. » Rebecca entra dans la cuisine, ses talons aiguilles claquant sur le carrelage. Mais il y avait quelque chose de différent en elle, une lourdeur qu'elle n'avait jamais eue auparavant, une tension autour des yeux qui trahissait des nuits blanches. « As-tu eu de ces nouvelles ?» demanda-t-elle sans préambule. Eleanor secoua la tête. Plus depuis la réunion avec le conseil d'administration la semaine dernière. Après les funérailles, Nathan avait de nouveau disparu, laissant la gestion du patrimoine familial à une équipe de professionnels qui contrôlait désormais tous les aspects des finances de la famille Davison. Chaque membre de la famille recevait une modeste allocation mensuelle, suffisante pour vivre confortablement, mais bien inférieure au train de vie extravagant qu'ils avaient mené pendant des années. Rebecca s'effondra sur une chaise en face de sa mère. « James a déménagé hier, » dit-elle sèchement. La main d'Eleanor s'arrêta, à mi-chemin de sa tasse de café. « Quoi? Pourquoi? » Il a dit qu'il ne m'avait pas épousée pour vivre d'une allocation. Le rire de Rebecca était amer. Il s'est avéré qu'il était plus investi dans la fortune de notre famille que dans la mienne, et il a même dit qu'il ne partageait pas son salaire de chirurgien avec moi. J'ai également décidé de réutiliser mon certificat, puisque je suis moi-même chirurgien. Le cabinet est en difficulté, la moitié de nos patients nous ont été adressés par ses amis du country club. Maintenant, on ne peut plus payer l'adhésion. Oh, Rebecca! Eleanor tendit la main par-dessus la table pour prendre celle de sa fille, mais Rebecca s'écarta. Ne fais pas ça. C'est ta faute autant que celle de Nathan. Sa voix se brisa. Tu nous as appris que l'apparence était primordiale. Papa et toi nous avez élevés dans l'idée que la valeur se mesurait en mètres carrés et en années de modèle. Et maintenant, regardez-nous. Eleanor Tresselett. La vérité dans les paroles de sa fille était plus blessante que n'importe quelle insulte. Je sais qu'elle a murmuré. Et toi? A demandé Rebecca. Tu comprends vraiment ce que tu as fait? Pas seulement à nous, mais à Nathan, le seul à écouter les leçons de papa sur les fondamentaux de l'entreprise au lieu de simplement copier ses habitudes de consommation. La cuisine se tut, à l'exception du tic-tac de l'horloge murale antique, cadeau de mariage des parents d'Eleanor 40 ans auparavant. Étrange qu'elle continue à sonner l'heure alors que tout avait changé dans son monde. « As-tu parlé à tes frères et sœurs ?» demanda finalement Eleanor. Rebecca hocha la tête. Le cabinet Edwards lui demanda de prendre un congé. Ses clients furent plus impressionnés par son adresse que par ses compétences juridiques et Olivia. Elle s'interrompit. Et Olivia, c'est la seule d'entre nous à avoir un vrai talent. Son entreprise de design marche plutôt bien. Le fiduciaire a approuvé son plan d'affaires la semaine dernière. Elle obtient un prêt de la fiducie familiale pour agrandir son studio. Eleanor a senti une lueur d'espoir. Au moins un de ses enfants trouvait ses marques dans cette nouvelle réalité. « Et toi ?» demanda-t-elle doucement. « Que vas-tu faire ?» Rebecca regardait par la fenêtre le jardin soigneusement entretenu. « Je suis un bon chirurgien, maman. Je n'ai pas besoin du country club pour être bon dans mon travail. J'ai accepté un poste à la direction générale du comté. » Les sourcils d'Eleanor se haussèrent. « L'hôpital public ?»« Oui, l'hôpital public. » s'exclama Rebecca, là où les gens se soucient plus de savoir si leur médecin peut leur sauver la vie que de la voiture qu'elle conduit. Elle prit une grande inspiration. Le salaire est moindre, mais le travail a plus de sens. Et je n'ai pas besoin de faire semblant d'être amie avec les gens. Je n'en peux plus. Une sonnerie du téléphone de Rebecca les interrompit.
Elle jeta un coup d'œil à l'écran, son expression passant de l'irritation à la surprise. « C'est de Nathan, dit-elle. » Sa voix devint soudain faible. « Il veut qu'on se voie. Nous tous. » Le bureau de Nathan occupait tout le dernier étage de l'immeuble Davison Capital Partners, en centre-ville. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur la ville, mais l'espace lui-même était étonnamment sobre. Mobilier fonctionnel et élégant, œuvres d'art modernes aux murs, rien d'ostentatoire. Debout à la fenêtre, il observait sa famille arriver un par un. Édouard, ponctuel comme toujours, avait remplacé sa BMW par une modeste Audi. Puis Olivia dans sa Subaru pratique, plus à l'aise qu'il ne l'avait vue depuis des années. Rebecca arriva dans une Tesla neuve, modeste pour elle, mais néanmoins de qualité. Enfin, sa mère sortit d'une citadine, levant les yeux vers l'immeuble avec une appréhension visible même du 20e étage. « Ils sont tous là, monsieur » annonça David depuis la porte. Nathan acquiesça. « Faites-les monter. » Il avait répété cette rencontre des centaines de fois dans sa tête, préparé à leur colère, à leurs accusations, à leurs supplications. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était la dignité silencieuse avec laquelle ils entrèrent dans sa salle de conférence, prenant place autour de la table sans faire de commentaires. « Merci d'être venu, commença-t-il, regrettant aussitôt la formalité de son ton. Ce n'étaient pas des associés. C'était sa famille, aussi brisée et dysfonctionnelle soit-elle. « Pourquoi nous as-tu convoqués ici, Nathan ?» demanda Édouard. L'arrogance avait disparu de sa voix, remplacée par une lassitude qui le faisait paraître plus âgé que ses 45 ans. « D'autres révélations, d'autres leçons à nous apprendre ?» Nathan observa son frère. Le costume sur mesure d'Édouard avait été remplacé par du prêt-à-porter, ses chaussures en cuir italien par des chaussures américaines. Ses cheveux étaient légèrement plus longs, moins parfaitement coiffés. Mais il y avait quelque chose de différent chez lui, une clarté dans son regard que Nathan ne se souvenait pas avoir vue auparavant. « Plus de cours, » répondit Nathan. « Je voulais voir comment vous alliez tous et partager quelque chose avec vous. » Il appuya sur un bouton de la télécommande, et un cri descendit du plafond. D'un autre clic, une image apparut. Un homme dans un lit d'hôpital, frêle et âgé, mais souriant faiblement à la caméra. Leur père. Cette photo a été prise 3 jours avant sa mort, dit doucement Nathan. Il m'a demandé d'enregistrer un message pour vous tous. J'attendais le bon moment pour le partager. Eleanor halta, la main portée à sa bouche. Tu étais là. Tu étais vraiment là pour lui. Nathan hocha la tête. Chaque soir, après ma journée de travail, il ne parvenait pas à retenir sa voix. Joue-la, dit Olivia d'une voix à peine audible. Silty plate. Nathan appuya de nouveau sur la télécommande et l'image s'anima. Leur père se déplaçait dans son lit d'hôpital en s'éclaircissant la gorge. « Si vous regardez ça, » commença-t-il d'une voix rauque mais déterminée. « Nathan s'est enfin révélé à vous. Et ça veut dire que je suis parti. » Il toussa, d'un bruit humide et douloureux. « J'ai fait tant d'erreurs avec vous tous. Je t'ai appris à accorder de l'importance aux mauvaises choses, à rechercher le statut social plutôt que la valeur. » Nathan était le seul à y voir clair, à construire quelque chose de concret pendant que nous autres jouions à faire semblant. La salle était silencieuse tandis qu'ils regardaient l'homme qu'ils idolâtraient admettre ses échecs. « Eleanor, poursuivit-il en s'adressant directement à sa femme, tu as toujours été trop bien pour la vie superficielle dans laquelle je t'ai entraîné. Tu te souviens de la femme que tu étais quand nous nous sommes rencontrés? L'enseignante qui voulait changer le monde, un élève après l'autre? Retrouve-la. » Des larmes coulaient sur le visage d'Eleanor, mais elle ne fit aucun geste pour les essuyer. « Rebecca, Édouard, Olivia, je vous ai trahi en tant que père. Je vous ai donné des choses au lieu de vous guider. Je t'ai appris que les apparences comptent plus que l'intégrité. Mais il n'est pas trop tard pour apprendre autrement. » Son regard se déplaça, semblant regarder directement la caméra. « Nathan a accepté de vous aider si vous le laissez faire. Non pas en vous donnant des aumônes, mais en vous donnant la chance de construire quelque chose de significatif. Faites-lui confiance. C'est un homme meilleur que je ne l'ai jamais été. » La vidéo se termina, figée sur le visage de leur père, décharné mais apaisé. Personne ne parla pendant un long moment. Finalement, Eleanor leva les yeux vers Nathan, les yeux rouges mais clairs. « Pourquoi ne nous as-tu pas dit qu'il était mourant? »« M'aurais-tu cru ?» demanda simplement Nathan. « Le gardien de nuit? La déception familiale? » « Non, » admit-elle, ces mots semblant la blesser physiquement. « Que Dieu me vienne en aide, je ne l'aurais pas fait. »
Elle se redressa sur sa chaise. « Mais je veux te croire maintenant. Je veux connaître mon fils. » Nathan sentit quelque chose bouger en lui, un relâchement du lien qui s'était formé 15 ans plus tôt, lorsqu'il avait été jugé indigne du nom de Davison. « J'aimerais bien, » dit-il, surpris lui-même par son intensité. Edward S.E. Pinchot and Avant. La fiducie familiale, ce sont les souhaits de papa, n'est-ce pas? Pas seulement ta vengeance. Nathan hocha la tête. Son idée, mon exécution. Il voulait que vous appreniez tout ce qu'il n'a jamais eu le courage de vous enseigner. La vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on construit. Et que sommes-nous censés construire? Demanda Rebecca, mais sa question exprimait une véritable curiosité plutôt qu'une provocation. Ce que tu veux, répondit Nathan. Mais quelque chose de concret. La fiducie offre une sécurité de base, un logement, des soins de santé et une éducation à tes enfants. Au-delà de ça, on construit son propre héritage. Olivia, restée silencieuse jusqu'alors, prit enfin la parole. Mon studio de design, le prêt du trust, c'était vous. C'étaient les administrateurs qui agissaient selon des directives établies, la corrigea Nathan. Votre plan d'affaires était solide. Votre travail a de la valeur. Contrairement à mon cabinet d'avocat, dit Édouard avec amertume. Votre pratique consistait à aider les clients fortunés à s'enrichir grâce à des échappatoires et des raccourcis, dit Nathan sans détour. Est-ce vraiment l'héritage que vous souhaitez laisser? Édouard tressaillit, puis secoua lentement la tête. Non, ce n'est pas le cas. Alors construisons quelque chose de différent. La conversation dura des heures. Des vérités douloureuses furent révélées, des années de ressentiment et d'incompréhension furent mises en lumière. Il y eut des larmes, des accusations, des excuses. Lorsque les ombres du soir s'étendirent sur la salle de conférence, quelque chose avait changé. Pas exactement le pardon, mais peut-être un début de compréhension. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Éléanore s'attarda. « Puis-je voir où vous travaillez » demanda-t-elle avec hésitation. « Votre bureau » Nathan la conduisit dans le couloir jusqu'à son bureau privé, plus petit que la salle de conférence, meublé simplement mais avec des meubles de qualité, des étagères garnies de manuels financiers et d'histoire économique. Une seule photo se trouvait sur son bureau, celle de sa remise de diplôme, la dernière fois qu'ils s'étaient retrouvés en famille. Éléanore la prit et ses doigts parcoururent le cadre. « Je me souviens de ce jour. Nous étions fiers de toi. » Pendant environ 5 minutes, dit Nathan, incapable de dissimuler sa douleur. Jusqu'à ce que je dise à papa que je ne rejoindrai pas son cabinet. Nous avions tort, dit-elle simplement. J'avais tort. Pendant 15 ans, j'ai eu tort à propos de mon propre fils. Elle posa la photo et se tourna vers lui. Je ne peux pas effacer le passé, Nathan. Mais j'aimerais avoir une chance de faire partie de ton avenir, si tu veux bien de moi. Nathan observa le visage de sa mère, la femme fière et belle qui avait été autrefois le centre de son univers et qui s'était détournée de lui lorsqu'il avait choisi sa propre voie. Il vit, pour la première fois, non pas la matrone mondaine qu'elle était devenue, mais la jeune enseignante dont son père avait parlé, la femme au rêve bien à elle qui s'était égarée. « J'aimerais bien, » répéta-t-il, et cette fois, il tendit la main pour la prendre. 6 mois plus tard, la famille Davison se retrouva à nouveau, non pas dans l'immense salle à manger du manoir, mais dans le modeste jardin de la maison récemment achetée par Olivia, un charmant bungalow artisanal qu'elle avait restauré elle-même. Il ne s'agissait pas d'un dîner officiel destiné à impressionner ses associés, mais d'une simple célébration de la nouvelle entreprise d'Édouard, une clinique d'aide juridique au service des familles à faible revenu. Nathan porta un toast à ce nouveau départ en levant son verre. Autour de la table, sa famille leva son verre en retour. Rebecca, désormais divorcée, s'épanouissait dans son nouveau poste à l'hôpital général du comté. Édouard, qui paraissait plus jeune en décrivant les cas traités par sa clinique. Olivia, dont le studio de design avait récemment fait l'objet d'un article dans un magazine national, et leur mère, qui avait repris l'enseignement dans un collège communautaire local, trouvant un sens à leur vie en aidant les apprenants adultes à se construire un avenir meilleur. Éléanore croisa le regard de Nathan par-dessus la table et sourit, un sourire sincère qui lui monta aux yeux. Priorité à la substance, ajouta-t-elle au toast. À mesure que la soirée avançait, Nathan observait sa famille avec un étonnement discret. Il n'était pas parfait. La vieille dynamique refait surface de temps à autre, sous forme de remarques acerbes ou de postures défensives. Mais ils essayaient.
Ils construisaient quelque chose de nouveau ensemble, non pas une façade de succès, mais un fondement solide. Plus tard, alors qu'ils rangeaient ensemble, Éléanore prit Nathan à part. J'ai pensé à vendre le manoir, dit-elle. Il est trop grand et je n'en ai plus besoin. Nathan l'observa. Tu es sûr? La fiducie peut le maintenir indéfiniment. Elle secoua fermement la tête. J'en suis sûr. Je veux quelque chose qui m'appartient, que je puisse gérer moi-même. Elle marqua une pause. J'ai trouvé une petite maison près de l'université. Il y a un jardin. Nathan hocha la tête, comprenant l'importance du choix. Je vais demander à Sarah de s'occuper des formalités administratives. Merci. Elle hésita, puis ajouta, pas seulement pour ça. Pour tout. Pour avoir été assez fort pour briser ce cycle. Ton père avait raison. Tu es un homme meilleur que lui. Nathan pensa à l'homme complexe qu'était son père, à l'entrepreneur déterminé, au patriarche obsédé par son statut, et enfin, à l'homme mourant qui avait trouvé le courage d'affronter ses échecs. Il avait appris. À la fin, dit Nathan doucement, c'est ce qui compte. Il avait appris, et il s'est assuré que nous aussi. Éléanore regarda ses enfants restants, maintenant rassemblés autour du feu d'Olivia, riant d'une blague partagée. Oui, elle était d'accord. Nous sommes tous en train d'apprendre. À la tombée de la nuit, Nathan rejoignit ses frères et sœurs près du feu. La conversation coulait désormais naturellement, sans l'esprit de compétition qui caractérisait autrefois leurs interactions. Ils parlaient de leur travail, de leurs défis, de leurs réussites. Personne n'évoquait de modèle de voiture, de destination de vacances ou d'abonnements exclusifs. Le téléphone de Rebecca sonna, un message de l'hôpital. L'état d'une de ses patientes s'était amélioré. Le sourire qui illuminait son visage était différent de tout ce que Nathan avait pu voir auparavant. Ce n'était pas le sourire sociable et travaillé qu'elle avait perfectionné au fil des ans, mais une expression sincère d'épanouissement. « Tu adores cet endroit, n'est-ce pas ?» observa-t-il. Incompté. Elle hocha la tête, surprise par sa propre réponse. « Je le veux. Le travail est plus dur, les heures sont plus longues, mais c'est important. » Elle le regarda avec curiosité. « As-tu toujours ressenti ça? À propos de ton travail? » « Pas toujours, » admit-il. « Au début, prouver ma valeur était lié à vous montrer à tous. Avec vengeance, pour être honnête. Et maintenant? » Nathan réfléchit à la question. « Maintenant, je construis parce que construire en vaut la peine. Parce que créer quelque chose de valeur est une récompense en soi. » Édouard, entendant cela, se pencha en avant. « C'est ce que je comprends enfin. À la clinique, nous ne nous contentons pas de traiter des cas. Nous changeons des vies. Les gens ressortent différents de ce qu'ils étaient à leur arrivée. C'est aussi ce que le design devrait faire, a ajouté Olivia. Créer des espaces qui changent la façon dont les gens se sentent et interagissent. » Tandis qu'ils discutaient, Nathan réalisa que la dernière leçon de son père prenait racine en chacun d'eux. Le véritable héritage de Davison ne résidait ni dans la richesse ni dans le statut social, ni même dans la fiducie familiale qu'il gérait désormais. C'était cet éveil à la raison d'être, au sens, à la satisfaction de créer une valeur authentique. Plus tard dans la soirée, de retour dans son appartement, Nathan se tenait à la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Son téléphone vibrait, un message de sa mère lui disait « Merci pour aujourd'hui. Pour chaque jour écoulé depuis ton retour. » Il a tapé une réponse, puis a hésité, effaçant et réécrivant plusieurs fois avant de se décider pour la simple vérité. « Je suis content d'être de retour. » La famille n'était pas complètement guérie. Il subsistait des blessures qui mettraient des années à se refermer complètement. Des habitudes de pensée qu'il faudrait désapprendre. Une confiance qu'il faudrait reconstruire lentement, une interaction à la fois. Mais ils avaient commencé le voyage ensemble, chacun trouvant sa propre voie vers une vie où le sens prime sur l'apparence. Nathan posa son téléphone sur la table de nuit et prit la photo qu'il y gardait désormais, non pas la vieille photo de remise de diplôme, mais une nouvelle prise lors de la pendaison de crémaillère d'Olivia 3 mois plus tôt. Dans ce film, ils étaient tous les 5 ensemble, sans vêtements de marque ni sourire forcé, juste une famille qui commençait à se redécouvrir. Le véritable pouvoir, pensait-il, ne résidait pas dans le contrôle de la vie des autres ni dans leur imposition de vérités inconfortables. Il résidait dans la création d'un espace de transformation, en offrant à la fois responsabilité et apport. Unité. Son père. Et maintenant, tous les autres l'apprenaient aussi. Dehors, la ville poursuivait son rythme nocturne, des millions de vies se croisant de multiples façons. Mais là, à cet instant,
Nathan Davison éprouvait la satisfaction tranquille de savoir que son petit coin de monde évoluait pour le mieux, non pas grâce à la richesse ou au pouvoir, mais grâce à la vérité. Et c'était, a-t-il décidé, un héritage à construire. Salut les amis, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Au revoir.